Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la transformation digitale. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Vous entendez chaque jour ou presque les mots digitalisation, rupture digitale, transformation digitale, et tout le monde y met son idée, sa vision, ses concepts et ses envies. Alors de quoi parle-t-on et par quoi commence-t-on? Démystifions tout de suite. Toutes les entreprises, les grands groupes bien sûr, mais aussi les TPE, les PME et les ETI ont intérêt à se transformer par le digital. Toutes les idées et tous les budgets, petits et grands, participent à la transformation. Les business models évoluent en même temps que leur écosystème. Les technologies, les innovations sont là, elles continuent d'évoluer. Le big data, l'omnichannel, la géolocalisation, le concept ATAWAD ou Mobiquité, les objets connectés, etc. Ne vous autoproclamez pas entreprise digitale parce que vous avez un tout nouveau site ou que vous avez équipé vos collaborateurs ou vos magasins de tablettes, mais inscrivez votre transformation digitale dans votre stratégie. Sachez comment vous lancer, avec qui, avec quelle technologie et surtout dans quel but de croissance. L'important, c'est la marge que vous dégagerez à la fin de la journée. Votre transformation digitale n'est pas réalisée par une seule personne, CDO, DSI, dirigeant ou directeur marketing, qui prend les rênes, donne sa vision et dicte ce que chacun doit faire. Ils sont chacun acteurs de cette transformation et chacun à un niveau différent. L'ensemble de la chaîne de valeur est concerné, impliqué et actrice de cette transformation. Il n'y a pas de process d'innovation ou d'innovation digitale à appliquer comme une recette. Commencez votre processus là où les besoins sont les plus structurants. Un projet de transformation digitale peut commencer par un maillon qui amorcera le process global. D'autres maillons lanceront leurs projets tels que des applications, de la dématérialisation ou l'optimisation d'un service client. On pense souvent à la communication ou au marketing lorsque l'on parle de transformation digitale, car ce sont des maillons de la chaîne de valeur visibles de l'extérieur via un site marchand, une application mobile ou des événements mêlant réel et virtuel. Mais les autres maillons, internes, comme la supply chain ou la production, sont tout aussi importants à transformer dans votre stratégie digitale. Déployés en même temps ou en décalé, tous ces projets digitaux constituent l'ensemble de la transformation digitale de votre entreprise. Dans les séquences suivantes, je vais aborder la transformation digitale sous 3 axes. L'efficience, la création de la valeur et la rupture. Ces 3 axes correspondent chacun à une possibilité de transformation par le digital qui peut se faire en même temps ou à la suite, dans l'ordre ou le désordre, axes qui ne sont pas toujours tous nécessaires à réaliser. L'efficience, ou l'optimisation de l'utilisation des ressources de l'entreprise, correspond à une transformation digitale surtout interne de l'entreprise. Les tâches et fonctions vont être optimisées, automatisées et interfacées. Deuxième axe, la création de la valeur correspond à une transformation digitale portant principalement sur les offres de produits ou de services en vue de développer leur valeur pour les clients. Cette transformation permettra soit d'augmenter les prix, soit de diminuer les coûts. Et enfin, troisième axe, la rupture correspond à une transformation digitale portant directement sur le business model de l'entreprise. Le business model va être vu en profondeur pour développer un nouveau positionnement. Nous étudierons ensemble, dans une 5e et dernière séquence, un cas de transformation digitale réussie au travers de l'exemple du Figaro.